Comment se faire obéir sans répéter? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, je vous livre 3 façons de se faire obéir sans répéter. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour être sûr de bien recevoir toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, ce qui peut se passer, c'est que vous en avez marre de répéter les choses. Vous êtes fatigué de devoir répéter les choses une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois et que finalement, même au bout de ce nombre de répétitions, l'enfant ne fait toujours pas les choses. Ou ça se termine en cri, ou ça se termine mal. Et vous, ce que vous voulez, c'est finalement que l'enfant fasse les choses du premier coup ou assez rapidement sans avoir à répéter un nombre incalculable de fois les choses. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que vous répétez les choses, l'enfant entend, mais en fait, il n'agit pas pour autant. Il entend, mais il ne tient pas compte du fait que vous lui répétez la consigne parce qu'en fait, soit il s'en fiche, soit il sait que vous allez répéter et que ça va s'en tenir là. Fais ce que je te demande. Allez, je t'ai dit de faire ça. Je te demande de faire ça. Est-ce que tu peux faire ça s'il te plaît? Allez, une dernière fois, est-ce que tu peux encore faire ça? Voilà. Ça dure, vous le dites de différentes façons. L'enfant l'entend, mais ne tient pas compte de ce que vous lui dites. Parce qu'il est occupé à faire ce qu'il veut et il n'a pas envie de vous écouter. Donc la première chose à faire pour vous faire obéir sans répéter, ça va être de dire une première fois ce que vous attendez de votre enfant. Donc vous lui donnez la consigne, l'action. Pourquoi cette action? Vous l'expliquez une première fois parce que il ne peut pas deviner en fait ce que vous attendez de lui si vous ne lui dites pas. Donc vous lui expliquez par exemple, quand tu as fini de manger, tu ranges ton assiette. Quand c'est l'heure d'aller au lit, quand ça sonne, tu vas te brosser les dents et tu vas au lit. Donc ça, vous pouvez aussi lui dire donc pourquoi. Donc quand tu as fini de manger, tu ranges ton assiette pour que la table soit propre. Quand c'est l'heure d'aller au lit, quand ça sonne, tu vas te brosser les dents pour avoir les dents propres. Voilà. Vous pouvez comme ça, au besoin, rajouter le pourquoi de la règle, pourquoi vous lui demandez cette règle. Alors pourquoi lui dire ça? Ça permet de donner un sens. Tu fais ça parce que en fait ça va te servir à ça. Ça donne une explication, il ne va pas faire les choses bêtement, mais vraiment dans une optique de faire quelque chose qui a du sens et il comprend pourquoi il fait les choses. La deuxième chose à faire, ça va être de vérifier que la consigne est comprise. Alors cette étape est importante parce que c'est ce qui peut vous amener peut-être à répéter parfois plusieurs fois les choses. C'est-à-dire que si vous lui donnez une consigne, par exemple, quand ça sonne, c'est l'heure d'aller au dodo. Tu vas au dodo quand ça sonne. Bon, l'enfant, il entend pas, mais s'il l'entend pas, s'il n'a pas compris, ou s'il est occupé à faire quelque chose, ou qu'il n'a pas forcément envie de comprendre, pour une consigne qui peut être un petit peu plus complexe pour lui, ou dont il n'a pas envie de prêter attention, vous allez lui dire une fois, et s'il ne l'a pas entendu, vous allez du coup devoir lui répéter. Et c'est là où ça peut continuer comme ça, lui répéter plusieurs fois, parce que finalement, il ne prête pas attention à ce que vous dites. Donc, lui faire vérifier, lui faire valider qu'il a compris la consigne en lui demandant « Tu as compris ce que je t'ai demandé ?» Donc la consigne en question, donc par exemple « Tu as compris que quand ça sonne, c'est l'heure d'aller au dodo ?» Donc là, il va vous dire oui ou non. En principe, soit il va pas vous répondre ou il va dire oui. Et donc là, c'est bon, c'est qu'il a validé que quand ça sonne, il va au dodo. Donc là, à partir de là, s'il ne le fait pas, c'est plus le fait qu'il n'a pas compris la consigne. Et vous pouvez aussi lui demander est-ce que quand ça sonne, qu'est-ce que tu fais du coup? Pour que lui vous le dise avec ses mots, quand ça sonne, je vais au dodo. Et donc là, il vous le valide vraiment encore plus. Donc, vérifier qu'il a bien compris la consigne, ça permet justement d'anticiper le fait de ne pas avoir à répéter par la suite la consigne parce qu'il n'aurait pas comprise. Donc maintenant que la consigne, vous lui avez donné la consigne, vous avez vérifié que la consigne était comprise, vous allez pouvoir véritablement maintenant ne plus répéter les choses pour qu'il vous obéisse. Il va vous obéir sans que vous lui répétiez les choses. Donc il y a 3 façons à ça. La première, ça va être d'utiliser le non-verbal. Alors le non-verbal, c'est tout ce qui est finalement sans les mots, comme son nom l'indique, ça va être avec des gestes. Donc c'est-à-dire que par exemple, pour toujours cet exemple de quand c'est l'heure de faire d'aller au dodo, quand ça sonne, tu vas au dodo, quand c'est l'heure, tu vas te brosser les dents, tu ranges la table, enfin ce que vous voulez, eh bien vous pouvez très bien lui montrer votre montre ou faire le geste comme si vous aviez une montre et vous ne dites pas les choses verbalement. Vous lui dites simplement avec le geste,
Donc, quand c'est l'heure, vous essayez de réfléchir à un geste qui va traduire ces mots finalement. Donc, quand c'est l'heure, vous lui montrez la montre, on comprend que ça concerne l'heure, ça concerne le temps, et donc il va prendre attention sur l'objet. Vous pouvez faire ça avec d'autres objets, hein. Par exemple, vous lui dites c'est le moment de passer l'aspirateur. Ben, vous pouvez très bien lui montrer l'objet par terre, l'aspirateur, ou vous lui amenez l'aspirateur. Et donc là, pareil, vous ne répétez pas les choses. Vous allez, comme ça, utiliser le non-verbal. Vous lui montrez l'objet, soit avec le doigt, soit en lui portant. Et là, pareil, vous n'avez pas besoin de répéter je t'ai demandé de repasser l'aspirateur, est-ce que tu veux bien passer l'aspirateur, etc. Vous pouvez aussi faire ça, par exemple, avec la panière à linge. C'est là, je t'ai demandé de ranger ton linge. Vous lui montrez la panière à linge ou vous lui posez devant lui ou à côté de lui cette panière à linge. Et là, pareil, pas besoin de répéter. Vous utilisez finalement le non-verbal pour des choses. Vous essayez de réfléchir à comment lui faire comprendre sans les mots ce que vous voulez qu'il fasse, ce que vous lui avez demandé comme consigne. Alors, vous pouvez agrémenter ça en lui rappelant ce que vous lui avez demandé. Je t'ai demandé de passer l'aspirateur, de ranger le linge. Je t'ai demandé de faire cette chose-là. Et si vraiment il ne fait pas les choses, c'est-à-dire qu'il ne se met pas en action de passer cet aspirateur, d'aller au lit, de faire ce que vous lui avez demandé, et bien là, vous allez passer à l'action en éteignant la télé, en finalement mettant fin à ce qu'il est en train de faire, parce que vous l'avez déjà prévenu. Ce n'est pas brutal, c'est-à-dire que vous ne lui demandez pas d'un coup, tu arrêtes la télé sans l'avoir prévenu. Vous l'avez prévenu en lui demandant, là tu vois, maintenant ça va être en quelque sorte, tu vois, c'est l'heure d'aller au lit, ça a sonné, tu vas devoir aller au lit maintenant. Vous l'avez prévenu, donc finalement il est préparé à devoir faire ça. Et s'il ne décide pas d'obéir, de faire ce que vous voulez, la télé vous l'éteignez par exemple, ou le jeu vous commencez à le ranger, et comme ça vous mettez fin à ce qu'il est en train de faire pour qu'il comprenne que c'est l'heure d'aller au lit, ou de faire d'autres consignes que vous pouvez lui demander. Alors lui rappeler, ça permet comme ça, il a pu très bien tout simplement oublier, hein, il est pris dans ses pensées, il est en train de faire ce jeu qui le captive et il a oublié qu'il devait aller se brosser les dents. Donc lui rappeler, c'est intéressant dans le sens où ça va permettre comme ça de le recaptiver son attention pour que justement il se dise « Ah oui, c'est vrai, il faut que quand ça sonne, je dois faire cette action. » Et après vraiment, si il ne fait pas l'action malgré tout, là vous intervenez, vous éteignez la télé ou vous intervenez physiquement pour stopper l'activité qu'il est en train de faire. La deuxième façon que vous allez pouvoir utiliser pour vous faire obéir sans répéter, ça va être la technique du 1, 2, 3. Donc c'est-à-dire tout simplement, je t'ai demandé de passer l'aspirateur ou d'aller au lit, vous allez lui dire, je t'ai demandé de faire ça une fois. 2 fois, 3 fois. Donc 3 fois, c'est le moment où là, pareil, vous allez intervenir pour stopper l'activité qu'il est en train de faire. Donc ça permet comme ça de lui laisser un peu de temps. Donc vous comptez 1 fois, 2 fois, ça lui laisse le temps de finir son activité. C'est pas brutal, mais à la 3e fois, quand vous arrivez à 3, en principe, vous n'êtes pas obligé de dire 3, c'est-à-dire vous dites 1 fois, 2 fois, s'il n'a toujours pas réagi, ça sert à rien de dire 3 fois parce qu'on pourrait aller comme ça, 4, 5, 6. Donc voilà, quand vous arrivez à 3, ça y est, c'est fini quoi. Vous n'êtes pas censé arriver à 3. Si vous y arrivez, c'est que les 2 premières fois n'ont pas été efficaces. Il est censé agir, normalement, vous lui dites 1 fois, 2 fois, il entend ce schéma du 1, 2, 3, et donc là, il se met en action. Si vous arrivez à 3 fois, c'est qu'il ne l'aurait pas fait, donc comme ça, c'est pour ça que je dis, on pourrait très bien aller à 4, 5, 6, en crescendo comme ça. Donc 3 fois, vous arrêtez ce qu'il est en train de faire, vous intervenez de la même manière que tout à l'heure, que la première façon, vous intervenez, donc vous arrêtez la télé, vous rangez le jeu auquel il est en train de jouer, vous intervenez puisque finalement il n'a pas obéi. Et donc comme ça, avec cette technique du 1, 2, 3, vous ne répétez pas les choses, il comprend d'une autre manière, sans lui répéter tu éteins la télé, tu fais ce que je te demande. Le 1, 2, 3 permet de ne pas répéter les choses et de quand même lui faire comprendre que là, il y a la consigne que je t'ai demandé tout à l'heure, que tu dois faire maintenant. La troisième façon de vous faire obéir sans répéter, ça va être tout simplement de passer directement à l'action. Donc c'est-à-dire, je t'ai demandé, voilà, je te demande, quand ça sonne, tu vas au dodo.
ou dans tant de temps, quand à 8 heures, tu vas au dodo. Bon, vous laissez un petit peu de temps, vous le laissez se préparer comme ça, il finit ce qu'il est en train de faire, et ça sonne, c'est l'heure. Et bien là, vous allez directement intervenir. Donc c'est-à-dire, hop, vous éteignez la télé, vous rejouez le jeu, vous finalement, ne lui laissez pas de temps, comme avec les deux techniques précédentes. Vous allez arriver, vous pouvez lui dire, bon, mais maintenant c'est bon, on éteint, et hop, vous éteignez directement. Il n'y a pas de temps finalement de latence comme ça, vous intervenez directement, vous mettez fin à l'activité à laquelle il est en train de jouer, de faire, pour qu'il fasse ce que vous lui avez demandé, donc aller au lit, passer l'aspirateur. Avec cette technique, cette façon de faire, en fait, c'est quand il vous voit arriver, à la limite, quand il vous entend rentrer dans la pièce, qu'il vous voit arriver ou que vous l'appelez par son prénom, là, il comprend que c'est le moment, donc il a quelques secondes pour finalement ranger son jeu. Et de cette manière, en fait, on peut voir qu'avec ces trois techniques, on va de plus en plus vers la brièveté dans l'arrêt de son activité. C'est-à-dire que la première technique non verbale, donc vous prenez quand même un petit temps pour lui montrer l'objet, pour lui amener l'objet, donc vous le guidez d'une certaine façon pour qu'il fasse la chose. La deuxième façon où vous allez utiliser la technique 1, 2, 3, c'est un petit peu plus bref, c'est-à-dire que vous le guidez un petit peu moins, vous allez laisser moins de temps pour qu'il passe à l'action, pour que vous fassiez ce que vous lui demandez. Et la troisième technique, c'est carrément là, vous ne laissez pas de temps, quoi. Il y a vraiment 1 ou 2 secondes, le temps que vous arriviez pour mettre fin à son activité, où il doit faire ce que vous lui demandez. Donc avec ces techniques, vous allez pouvoir comme ça justement lui laisser progressivement de moins en moins de temps pour qu'il se mette en action, qu'il fasse ce que vous lui demandez. Comme ça, il comprend que quand vous lui avez demandé quelque chose, eh bien, vous allez vous tenir à cette règle, vous le tenez à ce que vous lui demandez, et il est censé faire la chose. Il n'y aura pas de temps de plus où vous allez comme ça répéter 10 fois. Bon, dans 5 minutes, je reviens, tu vas t'arrêter. Bon, je te laisse encore 5 minutes. Bon, encore 5 minutes, c'est la dernière fois. Et ça peut durer comme ça 20 minutes, une demi-heure. Donc là, il comprend que quand vous utilisez une de ces trois techniques, eh bien là, c'est bon. Il y aura pas, vous n'allez pas répéter une fois supplémentaire la consigne. Et vous pouvez même, à la limite, si vous voulez vraiment marquer le coup, moins il écoute, plus vous allez utiliser la technique la plus brève. C'est-à-dire que dans la mesure où il ne vous écoute pas, si vous utilisez la première technique, en fait, vous lui laissez quand même un petit temps, qui va avoir peut-être tendance à vouloir grappiller comme ça. Donc à la limite, s'il a tendance à vraiment ne pas écouter, pour vraiment marquer le coup, pour lui montrer que vous ne répéterez pas les choses, technique numéro 3, c'est-à-dire que vous mettez fin à l'activité directement, sans réfléchir, sans lui laisser de temps. Il voit que vous avez demandé ça, vous ne répétez pas, vous passez directement à l'action. Et s'il devient plus obéissant, si vous mettez moins de temps à répéter, et bien comme ça, vous pouvez lui laisser comme ça un petit peu de temps pour finalement finir ce qu'il fait en utilisant progressivement la technique numéro 2 du 1, 2, 3 ou la première technique où vous lui amenez l'objet, vous pouvez lui laisser un peu de temps, c'est-à-dire je te demande de passer l'aspirateur. Bon, il est en train de faire son jeu, vous lui posez l'aspirateur à côté de lui, il est encore en train de faire son jeu, voilà, et là vous arrêtez. Vous lui laissez progressivement un temps. Si vous savez qu'il va écouter, si vous savez qu'il a tendance à écouter, vous pouvez lui laisser comme ça un petit peu le fait de pouvoir finir son activité en utilisant la première technique qui va permettre de lui laisser finir tranquillement son activité, quelques secondes, quelques minutes. Ça c'est dans la mesure où vous jugez qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, est-ce qu'il obéit rapidement ou non. Et donc s'il obéit vite, vous allez pouvoir utiliser plutôt la technique numéro 1, où vous lui laissez du temps finalement. Et s'il n'écoute pas du tout, ben là, il faut vraiment vous montrer intransigeant et vous allez lui montrer comme ça, vous lui envoyez le signal que vous êtes vraiment déterminé, vous ne répéterez pas la consigne. Le but à la fin, c'est qu'il comprenne que quand vous lui demandez quelque chose, vous ne répéterez pas. Et dans la mesure où il comprend bien ça, où il obéit rapidement, bien vous pouvez comme ça être plus ou moins conciliant en laissant un petit peu de temps, le temps de finir cette activité. Donc on a vu dans cette vidéo qu'il y avait 3 façons de se faire obéir sans répéter. Donc la première façon qui va être de lui montrer
de lui donner la consigne par le non-verbal, en lui montrant un objet, en lui indiquant l'objet avec le doigt. La deuxième façon, ça va être la technique du 1, 2, 3, où vous lui dites une fois, deux fois, trois fois, et s'il n'a pas fait, vous intervenez. Et la dernière technique va être finalement d'intervenir directement au niveau de ce qu'il est en train de faire, d'interrompre ce qu'il est en train de faire pour qu'il vous obéisse. Laissez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.